Avez-vous déjà remarqué que votre vie est devenue plus difficile après avoir commencé à prier? Avant de vous engager dans cette nouvelle vie de prière, les choses étaient relativement calmes, gérables, prévisibles et faciles. Mais dès l'instant où vous avez pris Dieu au sérieux et commencé à prier avec intention, tout semble s'être déchaîné. Soudain, les attaques sont venues de toutes parts. Les relations se sont tendues, les finances sont devenues serrées, des problèmes de santé ont surgi. Des portes qui étaient ouvertes se sont refermées brusquement et vous restez là à vous demander « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Laissez-moi vous dire une chose qui va changer toute votre perspective. L'attaque n'est pas venue parce que votre prière a échoué. Elle est venue parce que votre prière a fonctionné. En réalité, il existe 5 raisons majeures pour lesquelles vous subissez des attaques après avoir prié. 1. Le passage d'observateur à la confrontation. La première raison est que votre prière vous a fait passer du statut d'observateur à celui de confrontateur. Laissez-moi vous expliquer. Avant de prier avec intensité, vous existiez sans être remarqué. Vous étiez spirituellement passif. Vous ne menaciez personne. Vous ne dérangiez rien. Vous vous contentiez de suivre le cours de la vie sans vraiment engager le domaine spirituel. Mais la prière a changé cela. Elle a fait de vous une personne que le diable remarque. Un chrétien qui prie est toujours connu dans le monde spirituel. Lorsque vous vous alignez sur l'agenda de Dieu, vous devenez visible pour des forces qui vous ignoraient auparavant. Vous franchissez une limite, et franchir des limites provoque les forces des ténèbres. Des esprits territoriaux qui n'avaient aucune raison de vous combattre auparavant vous voient désormais comme une menace juridictionnelle. Dans Daniel 10:12, l'ange lui dit « Ne crains rien, Daniel. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Dès le premier jour, le ciel a entendu Daniel, mais la réponse a été retardée de 21 jours. Pourquoi? Le verset 13 explique « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Un prince démoniaque a résisté à l'ange qui portait la réponse de Daniel. Ce n'était pas parce que Daniel priait mal, mais parce que sa prière avait déclenché un combat dans les lieux célestes. Ses paroles ont été entendues immédiatement, mais la manifestation a été contestée. La prière a changé la juridiction. Elle a fait passer Daniel de l'observation passive à la confrontation spirituelle active. La prière ne change pas d'abord les circonstances, elle change l'atmosphère. C'est pourquoi vous êtes attaqué. Vous avez prié et quelque chose a bougé dans le monde spirituel. Vous avez décidé de changer une situation avec laquelle l'ennemi était à l'aise. Vous êtes entré sur un territoire que l'ennemi pensait contrôler, et maintenant, il se bat pour vous faire reculer. Alors, que faire? D'abord, ne reculez pas. Ne vous excusez pas de prier. Ne doutez pas de votre obéissance. Tenez bon dans la continuité. La constance achève ce que l'intensité a commencé. Éphésiens 6:13 dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ne courez pas. N'abandonnez pas, ne négociez pas, tenez bon. 2. L'exposition des accords cachés. La deuxième raison pour laquelle vous faites face à des attaques est que la prière a exposé des accords cachés qui étaient dormants. Certains combats ne s'éveillent pas parce que la prière les a créés, mais parce qu'elle les a révélés. La lumière ne crée pas les ténèbres, elle les expose. Quand votre vie de prière s'approfondit, les vieilles fondations commencent à trembler. Ce qui était enfoui remonte à la surface. Des accords dont vous ignoriez l'existence commencent à se manifester sous forme de résistance. L'Écriture dit dans Habacuc 3:10 « Les montagnes te voient et tremblent, des torrents d'eau passent, l'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. » Quand l'Esprit agit, les fondements de l'abîme sont mis à nu. Ce qui était caché surgit, non pas parce que la prière l'a causé, mais parce qu'elle l'a exposé. C'est pourquoi les attaques s'intensifient lorsque des permissions de longue date sont révoquées. L'ennemi se bat le plus fort quand l'expulsion est proche. S'il sent que la prière est sur le point de briser des schémas générationnels ou de démanteler des autels cachés, il intensifiera le combat pour protéger son terrain légal. L'ennemi ne craint pas vos prières en soi, il craint ce que vos prières sont sur le point de découvrir. Si une chose opère dans votre vie depuis des années, dépression, pauvreté, maladie, rejet, et que soudain vous priez avec autorité, cette chose ne partira pas discrètement. Elle se débat. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous touchez enfin à la racine.
Et les racines ne sortent jamais sans résistance. Ce que vous devez faire, c'est passer de la prière générale à la renonciation délibérée. Arrêtez les prières vagues et commencez à renoncer spécifiquement à chaque problème caché dans votre lignée. Colossiens 2,14 parle de l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui a été effacé et cloué à la croix. Certaines choses nécessitent une annulation spécifique. 3. Transition vers une mission plus haute. La troisième raison est que la prière vous a rapproché d'une mission plus élevée et non du confort. Voici une vérité difficile. La prière n'est pas un abri, c'est une convocation. Elle n'est pas faite pour rendre votre vie plus confortable, mais pour vous préparer à une mission, au combat et à votre destinée. Regardez Jésus dans Matthieu 3,16. Il est baptisé, le ciel s'ouvre, le Père parle, l'Esprit descend. C'est un moment magnifique. Mais que se passe-t-il immédiatement après? Matthieu 4,1 dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable, conduit par l'Esprit au combat. » Ce n'était pas une punition, c'était un positionnement. Jésus venait d'être affirmé publiquement par le Père, et immédiatement l'ennemi s'est présenté. Pourquoi? Parce que la mission attire la résistance. Plus vous êtes au clair sur qui vous êtes et ce que vous devez faire, plus l'enfer tentera de vous arrêter. L'ennemi ne combat pas le mouvement, il combat le but. Les gens qui errent ne sont pas attaqués. Les gens investis d'une mission le sont. Si les attaques sont venues après la prière, ce n'est pas parce que Dieu est fâché contre vous, c'est parce que votre mission est devenue une menace pour le royaume des ténèbres. Que faire? D'abord, interprétez correctement la pression. Arrêtez de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et demandez « À quoi cela me prépare-t-il » Comprenez que la souffrance liée à une mission n'est pas une punition, c'est une préparation. Romains 8,18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » La pression actuelle forme en vous ce dont la saison prochaine aura besoin. Ne reculez pas. La résistance confirme que vous êtes sur le bon chemin. La quatrième raison est que la prière vous a fait passer d'une vie dirigée par l'âme à un positionnement spirituel. Quand la prière s'approfondit, vos désirs et vos appétits changent. Votre tolérance pour certaines choses diminue. Vous commencez à discerner ce que vous ne voyiez pas avant. Votre âme, vos pensées, votre volonté, vos émotions, a pris les décisions pendant longtemps. Elle a ses habitudes et ses mécanismes de défense. Mais quand l'homme spirituel commence à s'élever, l'âme résiste, la chair panique et vous ressentez une guerre interne. Galates 5,17 dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Ce conflit intérieur n'est pas un échec, c'est une transition. L'attaque n'est pas toujours extérieure, c'est parfois l'inconfort d'une restructuration interne. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir plus anxieux ou émotif après avoir prié. Votre chair perd le contrôle et elle se débat. Que faire? Soumettez-vous à ce remodelage. Ne négociez pas avec la chair. Laissez-la mourir. Romains 8,13 nous dit que c'est par l'esprit que nous devons faire mourir les actions du corps. Remplacez vos mécanismes émotionnels par la parole de Dieu, l'anxiété par l'adoration et les réflexions excessives par la prière. L'alignement stabilise ce que l'émotion déstabilise. 5. La résistance au timing. La cinquième raison est que la prière a provoqué une résistance au niveau du timing et non un refus. Voici un mystère. Certaines réponses sont déjà libérées au ciel, mais ne se sont pas encore manifestées sur terre. Un délai ne signifie pas un rejet, cela signifie souvent une interception. La réponse de Daniel a été retardée, pas refusée. C'est la résistance au timing. L'ennemi sait qu'il ne peut pas empêcher la réponse, alors il essaie de la retarder en espérant que vous abandonniez avant qu'elle n'arrive. Jésus en parle dans Luc 18,1. Il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le problème n'est pas de savoir s'il faut prier, mais si vous allez faiblir avant la réponse. Faiblir, c'est commencer à douter que vos prières fonctionnent. L'ennemi sait que s'il peut vous faire perdre espoir, vous arrêterez de prier juste avant la percée. Le délai n'est pas un déni, c'est une guerre de timing. La réponse est déjà libérée. La question est, resterez-vous debout jusqu'à sa manifestation? Gardez votre rythme, ne paniquez pas. Habacuc 2,3 dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Le timing de Dieu est stratégique.
Priez avec déclaration, pas en suppliant. Comprenez que l'intensité de la pression signifie souvent que la réponse est proche. Si vous êtes attaqué après avoir prié, félicitations. Vous faites quelque chose de bien. Vous avez changé de juridiction, exposé des accords cachés, vous vous êtes rapproché de votre mission et vous avez provoqué une résistance parce que votre réponse est proche. L'ennemi ne vous attaque pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous devenez une menace. Si vous tenez bon, si vous refusez de reculer, vous verrez la manifestation de ce que le ciel a déjà libéré. Voilà pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.